Depuis toutes ces années, je savais pas où elle était passée. Comme les vacances approchaient, je me suis mise à la chercher. J'ai fouillé tous les tiroirs, j'ai vidé toutes mes armoires. Je suis même allée voir derrière l'abreuvoir, là où il fait tout noir. Mais rien, nada, walou, macache, rien du tout. Elle avait disparu. Je me suis sentie vaincue. Comment j'allais faire, au bout de la terre, si je me trouvais prise sans ma valise? Mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Le désespoir m'a saisi. Je suis sortie dans la nuit pour voir un marabout qui habitait au bout de la rue des Hiboux, pas très loin de chez nous. Il venait de la Côte d'Ivoire, je me suis dit, il va y voir. Quand je suis arrivée là-bas, il m'a reçu en djellaba. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma sœur? Je sens la peur au fond de ton cœur. Bouleversée par sa clairvoyance, j'ai pensé que j'avais de la chance. Voilà, marabout, faut que je vous dise, j'ai perdu ma valise. Mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Il m'a regardé sans rien dire. Sur son visage, pas un sourire. Il a poussé un grand soupir. Je m'attendais au pire. Et puis, sans dire un mot, il a éclaté en sanglots, longs, comme des violons, comme des convois de camions, comme des terrains d'aviation. Enfin, il a séché ses larmes, calmant ainsi mes alarmes. Il a sorti un grand mouchoir. Sur son lit, il s'est laissé choir. Moi, j'ai attrapé son séchoir pour sécher son mouchoir. Pourquoi tant de désespoir? Please, parce que j'ai perdu ma valise. Mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Le marabout m'a regardé. Je me suis sentie transpercée par son regard tellement ardent que ça me brûlait jusqu'aux dents. Enfin, il s'est mis à parler. Il m'a dit « Vous êtes Dorothée ?» Moi, j'ai répondu oui, puisque c'était la vérité. Il a poussé un cri et il s'est remis à pleurer. « Pourquoi pleurez-vous, marabout ?» Je lui ai demandé tout d'un coup. Il m'a dit « Vous ne comprenez pas. C'est terrible ce que vous me dites là. Cette valise perdue dans les ombres, c'est toute mon enfance qui s'effondre. Car Dorothée sans sa valise, c'est comme le bon Dieu sans église. » Mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Je me suis sentie tout émue. Et puis, une idée m'est venue. Puisque j'ai perdu ma valise, vous pourriez me prêter la vôtre qui pourrait devenir la nôtre. J'y mettrais ma belle jupe grise, mes baskets, 2 ou 3 chemises, mon foulard, ma casquette, une paire de lunettes, mon anorak et mon béret, mon maillot et mon bonnet, ma trousse de toilette, une paire de serviettes, la laisse et le collier du chien, la photo de Sébastien, mes balles et ma raquette, mes patins à roulettes, mon magnétophone à cassette, des bateaux et ma mallette, une boîte de pastilles pour la gorge, un bout de sucre d'orge, mon dictionnaire français-anglais et ma ceinture dorée, 1 kilo de poire pour la soif, un bouquin et une coiffe, ma télévision portative et un t-shirt vert olive, mon stylo, mon aide-mémoire, mon saroual et mon mouchoir, un parapluie s'il pleuvait, de la crème pour bronzer, des cachets pour le mal de tête, des bonbons et mes lunettes, un peu de papier pour écrire, un pyjama pour dormir, une paire de chaussures à crampons et 2 ou 3 pantalons, du mouron pour mon canari et un gros pull vert gris. Mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. 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 Et mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Et mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Et mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. Et mes chaussettes, rouges et jaunes à tes bois. C'est fini les filles. Ah bon?